J'ai été élevé ici à Saint-Émilie. J'ai été enfant de chœur quand j'étais jeune et puis j'étais à l'école ici à Saint-Émilie. L'Église a toujours été très spéciale dans notre famille. Ils m'ont invité dans le chœur de chant. J'étais tout 7 ans. Hein. J'ai toujours été inclus dans la paroisse. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'occuper des offrandes puis tout ce qui se passait dans l'Église. Le premier curé est arrivé ici en 1903. Et puis plus tard, en 1915, ils ont décidé de bâtir le sous-sol de l'église pour commencer. Et puis c'est là qu'ils ont eu la messe. Et puis c'était le centre de la communauté en même temps. Ça a resté comme ça jusqu'en 1938. Et puis avec des charpentiers locaux qui incluent mon grand-père, Père Collerworth, le père de ma mère, ils ont décidé de bâtir une grosse église sur le sous-sol qui avait été servi. Alors, en 1939, l'église a été finie, et puis ils ont eu la bénédiction. Notre Père qui es aux cieux. Mon père nous amenait toujours à la messe, et puis maman était dans la chorale. Et avant ça, sa mère avait été dans la chorale. L'église était très active à ce temps-là. On avait beaucoup de paroissiens. Quand le père Leroux est venu, il y avait à peu près 40 familles françaises, 20 familles flamandes et puis 2 familles anglaises. Et puis alors, c'était une assez grosse paroisse ici à Saint-Émilie. La lecture de la lettre aux Je me rappelle que les dimanches, on avait besoin de quelqu'un pour les lectures, on avait besoin de quelqu'un pour les offrandes, on avait besoin de quelqu'un pour faire la quête. Puis je m'occupais d'avoir différentes familles qui prenaient le part. Puis je trouve que c'était une chose très importante. Ça leur donnait l'ambition de pratiquer la fête du dimanche. On avait des soupers paroissiales à l'automne, puis un pique-nique de famille durant l'été. Ça avait été commencé en 1940. C'était l'anniversaire de la bénédiction de notre Église. Les pique-niques ont continué jusqu'à l'entour de 94, 95. Et puis, il y a beaucoup d'activités qui s'est passées quand il y avait le souper paroissial. On avait des concerts dans le sous-sol de l'église, puis il y avait des concerts de Noël. Alors, le comité était très actif. L'église a été fermée. La dernière messe a eu lieu, je crois que c'était en 98. On était encore entre 25 à 50 personnes par dimanche. Et puis, on avait la messe était chaque 2 semaines. On était parti de Laurier puis Sainte-Rose, alors on n'avait pas la messe tous les dimanches. On dirait que le village, la communauté commence à se séparer ou on perd des rencontres. Ça a changé les choses dans notre communauté à cause qu'on a perdu notre église. Durant l'été 2018, on a décidé de descendre la cloche du clocher. La cloche a été achetée en 1905, qui est venue des États-Unis. Ça nous a coûté 235 $. Mon frère a fait des plans de bâtir une petite chapelle dans le cimetière qui va inclure la cloche. Et puis ça, c'était un rêve de mon père, Georges Vandenbosch. La statue de Sainte-Amélie, ça, c'était une statue spéciale qu'on voudrait sauver aussi. Et puis, peut-être mettre le chemin de croix. Parce que bien des années, on disait « Oh, Saint-Émilie is erased from the map ». Et puis, pour moi, Saint-Émilie est encore Saint-Émilie, quand même. Que j'ai toujours bien aimé à travailler avec les gens de Saint-Émilie. Je suis très émue
Excusez, de voir que les jeunes sont encore intéressés, quand même que papa est parti. On est encore intéressés à tenir la paroisse, à ça. Puis il faut, parce qu'on a encore des bons paroissiens. But we have to stick together. That's what we need. Excusez. On va avoir notre petite chapelle dans le cimetière avec notre cloche qui va peut-être sonner.